Bonjour ou bonsoir, mes sexophiles. Aujourd'hui, on est en confession. Confession, les fesses qui vont se confesser. On va avoir une confession avec une invitée qui s'appelle Magali. On va parler de trouble. On va parler de polyamour. On va en fait faire le point entre ce que c'est, la différence entre le trouble, le polyamour. Est-ce qu'il y en a une différence? Maintenant, justement, pour qu'on dresse la table un peu, je vais vous donner une petite définition que j'ai trouvée sur ce que c'est un trouble. Un trouble est une relation entre trois personnes qui ont toutes accepté à l'unanimité d'être dans une relation amoureuse et romantique avec le consentement de toutes les personnes impliquées. Alors voilà. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on fait ce soir pour certains. J'ai Magali. Alors bonsoir Magali, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Julie, je vais bien, merci. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à l'avance pour cette confession que tu vas nous faire, de cette transparence que tu nous offres sur ta vie amoureuse, sur ta vie personnelle, sur ta vie sexuelle. Maintenant, comme justement avec l'introduction que j'ai fait, à savoir qu'est-ce que c'est un trouble, la polyamour, écoute, est-ce qu'il y a une différence à part les nombres et sinon, pour te laisser la porte ouverte, raconte-nous un peu ce que c'est pour toi d'être en trouble, si c'est plus que 3 personnes, comment t'es venue à ça? Parle-nous un peu de ton expérience. Moi, mon expérience, c'est pas basé tant sur le nombre de personnes qui vont participer, mais bien sur ce que tu as nommé le consentement et la possibilité de chacun, pour moi en tout cas, puis pour mes partenaires, l'accueil de la liberté, l'aventure, la découverte, la responsabilité de chacun. C'est plus sur ça qu'est basée nos relations, pas tant le nombre de personnes qui vont participer. Alors, moi, je me définis comme polyamoureuse. OK. Dans ma relation principale, depuis les débuts de notre relation, ça a été dans les premiers instants, ça a été dit, puis on a souvent eu l'occasion de renouveler nos vœux d'être polyamoureux. Donc, au début de ta relation de couple, je présume. J'ai rencontré une première personne, mais à ce moment-là, j'avais déjà des relations avec d'autres personnes. OK. Donc, vous avez... Est-ce que ça serait de l'ordre de dire que vous avez commencé votre relation de couple avec la relation ouverte? Ouverte, mais pas seulement parce que, en fait, il y a autant de façons de vivre le polyamour ou l'union libre ou la non-monogamie qu'il y a de personnes, de relations, en tout cas, tout se peut. Absolument, oui. Ça fait très clair que une définition ne va pas se reproduire d'une personne à l'autre, puis ne va pas se reproduire d'une relation à l'autre. Donc, il faut à chaque relation se clarifier nos attentes, nos limites. Tout ça, c'est une autre affaire. La communication, le consentement, en tout cas, c'est vraiment à la base de tout ça. Il n'y a pas de place moi, en tout cas, dans ce que je vis, puis avec mes partenaires, il n'y a pas de place aux cachettes, surtout pas de mensonges, mais même pas le non-dit, c'est la communication, exprimer comment on se sent en tout temps, c'est ultra important parce qu'en fait, pourquoi on fait tout ça? C'est pour... Ouais, bonne question. Oui, pourquoi on fait tout ça? Oui, le sexe, c'est cool, c'est good, mais c'est pour se découvrir, c'est pour expérimenter la vie. OK. Et ça, tu t'aurais... En fait, je suis bien contente que tu aies ouvert la porte aussi clairement avec ton moment présent. Mais si tu me permets, sur lequel moi je suis fascinée, c'est ton cheminement. Ne serait-ce que, tu as quel âge présentement? 54. 54 ans. Et donc, plus jeune, clairement, est-ce que c'est déjà, à ton sens, un concept que tu sentais qui était là pour toi? Est-ce que tu vivais ça? Moi, pour moi, ça n'existait même pas. Le mot polyamour n'a pas existé après ma séparation. Il y avait, dans mon histoire familiale, il y avait les mots trompés,
tromper. Tu sais, c'était le méchant homme qui trompait, mon père qui était allé parler à la voisine, puis ça, c'était mal. Et puis, ma mère vit beaucoup c'est une personne plus jalouse, plus possessive que moi. Puis moi, ben, j'ai embrassé, j'ai accepté toutes sortes de principes relationnels venant de ma mère, de mes grands-parents, de la religion catholique. Et puis, ben, j'ai pris ce que je connaissais, puis Comme bien du monde actuellement, là, qui vivront dans une relation de famille catholique, chrétienne, occidentale. Voilà. Ouais. Quand j'ai choisi le père de mes enfants, j'avais 18 ans. Alors, il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas de... Je veux dire, je n'ai fait qu'appliquer ce que je connaissais, puis mon partenaire a fait la même affaire. Alors, on était dans une relation de monogamie, d'interdiction d'aller à l'extérieur, mais il est arrivé des écarts de part et d'autre. Okay. Mais c'était caché, c'était... Mensonge. Oui, puis même une fois, écoute, je vais te dire, j'ai trouvé qu'il y avait une revue de porno, puis j'ai fait une crise de fou quand j'y pense, là, j'ai honte, tu sais. Oh. J'étais jalouse d'une revue. C'était l'émotion de répression d'une sexualité épanouie, c'était hyper fort. Puis c'est ça, dans notre sexualité, même, c'était plein de problèmes, mais c'est ça, on était dominés par des pensées de notre époque. Là. C'est ça, le dogme qu'on inculque, en fait, à nos enfants. C'est ça. Et que la société aussi nous pousse à vivre. Là. Oui, puis moi, j'étais là-dedans, mais j'étais tellement là-dedans, tu sais, comme l'arbre, quand tu as le nez collé sur l'arbre, que tu vois pas la forêt, j'étais tellement dedans que je pouvais même pas imaginer que j'étais dedans, tu sais. Donc, à un moment donné, il est arrivé un déclic, je ne sais plus, en tout cas, à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'étais fait mettre des idées dans la tête par ma famille. Là, j'ai dit, ben, en fait, c'est commencé avec une petite idée. Je disais, ma famille m'a convaincue de quelque chose alors que c'était pas vrai. Là, je dis, attends une minute, là. C'est quoi toutes les autres niaiseries qui m'ont mis dans la tête qui n'étaient pas vraies? Ouais. Puis là, ça a fait là, comme si un mur de pierre était tombé. T'as quel âge quand tu fais cette prise de conscience? Ça fait pas longtemps, ça fait comme, on va dire, 9 ans. Oh, OK, quand même. OK, fait que, donc, toi, tu as été en couple avec ton premier partenaire à l'âge de 18 ans. Mm-hmm. Tu as eu, à ce moment-là, avec lui, je pense, 4 enfants. Mm-hmm. Et donc, ce que je m'en vais avec ça, c'est que tes enfants ont aussi appris de ce que tu vivais à l'époque avec ton conjoint, à savoir un homme, une femme. On ne trompe pas et c'est comme ça qu'on on se fait des enfants. Sur mes 4 enfants, il y en a 2 qui sont non monogames. OK, maintenant oui. Ou déjà? Maintenant, même, je pourrais dire même avant que je me sépare, ils étaient déjà, fait qu'on était quand même dans une relation de... Non, on était dans une relation fermée, puis il était hors que de question d'aller voir à l'extérieur. Et puis ça a été une des choses qu'on s'est dit quand on est arrivé, comme vraiment à la séparation, on était rendu là, on a dit, ben peut-être si on s'était laissé plus de liberté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oh. Parce que la fermeture, l'interdit, c'était peut-être pas... En tout cas, je sais pas si l'autre personne s'en rappelle, mais pour moi, c'était vraiment très clair. Je regrette pas d'être sortie de cette relation-là. J'aime trop ma nouvelle vie. Oui. En tout cas, tout ça pour dire que... Le mur est tombé. Le mur est tombé. Oui. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais j'avais intégré des informations. En tout cas, là, je me suis dirigée vers la séparation. C'est à ça, quand je suis sortie de la séparation, je me suis dit, je ne retournerai jamais dans cette relation. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne retournerai jamais dans une relation fermée qui m'empêche de vivre ce que j'ai à vivre. OK. Puis, et l'autre aussi, et les gens, et les autres personnes qui partagent ta vie amoureuse, aussi, tu veux pas les empêcher des expériences qui peuvent les attendre. Dans la fin de ma relation qui a occupé une grande partie de ma vie, la moitié de ma vie, je vis aussi beaucoup de regrets d'avoir exercé de la pression pour empêcher l'autre de vivre quelque chose, comme par exemple de faire une crise parce qu'il regarde une revue porno. C'est tellement contrôlant. Un jour, je me suis dit, fuck, moi, je veux pas être la personne contrôlante. Je veux pas être... Et puis, de me débarrasser de ce rôle-là, de femme contrôlante. Ça doit être une belle libération. Ben oui, mais là, ma relation faisait plus de sens.
Tu sais, une fois que j'étais plus comme en contrôle de l'autre, ben là, c'était rendu plate. Il y avait bien d'autres affaires qui faisaient que la relation était rendue plate, là, mais c'était un autre des éléments. Donc, du moment que tu comprenais plus le rôle, tu comprenais plus le couple. Le besoin de contrôler s'est complètement dissipé. Oui, mais à ce moment-là, on ne sait plus qui on est en couple. Du moment que si ça a toujours été le principe de contrôle, c'était le rôle que tu avais. Oui, mais si c'était plus... Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y avait beaucoup d'autres affaires. Oui, mais cet aspect-là était quand même très important. Parce que d'où l'histoire de qu'est-ce que c'est être en couple, parce que tu remets tout en question rendu là. Dans ce couple-là. OK. Dans ce couple-là. Je peux pas parler de n'importe quel couple, mais dans ce couple-là. OK, donc tu voyais à ce moment-là déjà que du moment que tu revivais une histoire de couple, tu savais que cette femme contrôlante-là ne rentrerait plus dans un couple comme ça. Tu sais, comme moi, que c'est pas parce qu'on dit qu'on le fera plus, qu'on le fait plus. Ah, ben voilà. Mais l'intention était là, la conscience était là. OK. Et puis là, quand je suis sortie, j'ai dit, moi, je retournerai jamais dans un couple fermé, contrôlant. Moi, je suis contrôlante et je suis contrôlée. Je retournerai pas là. OK. Donc, comme toutes les femmes, il n'y a rien d'original. Je sors d'une relation de très longue date. Je m'épivarde. Je goûte à tout. Tu fais couper tes cheveux. Ah ben, je me souviens pas de ça, mais j'ai perdu du poids au bout. Tu sais, j'ai comme... c'est-tu que c'était fun, là? Et là, tu te sépares, t'es rendu à quel âge? 47. Quand même. 46, 45. OK. Ouais. Ah, wow. OK. Et puis, mais non, mais moi, dans mon cœur, j'ai 7 ans. Ah, nice. Ah ouais, là, Mais c'est à peu près à cette époque-là, je pense qu'on s'est rencontrés. C'est exactement là qu'on s'est rencontrés. Les beaux parties de piscine chez vous. Je suis venue ici, en fait, quelques mois avant. J'étais dans le milieu de ça, là. Oui. Entre le moment que je te dis que le mur de roche est tombé, quand le jour de l'an est arrivé, moi, j'étais comme, il faut que je vive. Puis vivre, ça veut dire aller danser, ça veut dire voir des amis. Ça serait moi, ça. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Puis là, ben, il y a eu quelques autres mois, puis je suis sortie d'ici. Il a fallu que j'appelle le père de mes enfants, mon conjoint qui vient me chercher parce que j'étais tellement saoule. Puis là, tu sais, comme, pas bonne expérience. En tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça ressemble au party que je fais, oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que mon expérience, elle est vraiment pas originale. Je sors de ma relation, je butine au bout des femmes, des hommes. Ah oui, ben attends un peu, là. Ouais. OK, fait que là, tu viens d'ouvrir la porte sur l'homosexualité. Est-ce que ça, dans ta relation de couple, c'était discuté ou t'as découvert ça quand pour toi ou ça a toujours été là? Ou... Dans la relation antérieure, c'était monogame, punto. Il n'y avait rien d'autre à dire. T'sais, oui, mais ça, j'en doute pas. Mais toi, est-ce que tu sentais chez toi déjà une attirance pour les femmes? Quand j'avais 18 ans, avant d'être dans cette relation-là, j'avais eu un rapprochement avec une femme, puis c'est un beau souvenir pour moi là, de... Tu sais, la douceur, là, comme « Ah, my God! » Puis j'aurais voulu développer ça, mais ça s'est pas donné. OK. Puis tu l'avais pas évidemment partagé, cette expérience-là, à ton conjoint de l'époque, là? Je pense pas. OK, c'est beau. OK. Et là, je papillonne, je butine. Homme-femme. Ouais. Là, parce que là, attends, c'est ça, justement, homme-femme, mais tu t'étais jamais encore tout à fait permise l'histoire de la relation, de l'attirance sexuelle pour une femme, là, jusqu'à maintenant. Pendant que j'étais en couple fermé, non. Non, c'est ça. Fait que là, comme dans ton butinage, t'es aussi à la découverte de cette femme-là qui a une attirance pour le même sexe, là. Ça, c'est aussi nouveau pour toi. Oui, ben c'était dans mon exploration. Oui, je peux pas te dire que j'avais tout de suite, j'étais pas orientée vers allons vers l'homosexualité, mais j'étais dans une ouverture d'exploration complète. OK, continue. Et puis là ben c'est ça, je rencontre du monde. À un moment donné, je rencontre une personne. Tout de suite, on se dit, ben on est d'accord qu'on est tous les deux polyamoureux. Ah. C'était la première fois que je le disais. Sinon, les autres, c'était comme, bon, ben on baisait, puis des fois, on se revoyait ou pas. Ou, tu sais, il n'y avait pas il y avait jamais rien qui se construisait.
Parce que... C'était pas un bon fit, là. C'était pas un bon fit, C'est ok. difficile de trouver un bon fit, hein. Alors, non, il n'y avait pas de fit. Parce que toi, dans ton fit, c'est que justement, tu voulais rencontrer quelqu'un qui était ouvert à être ouvert, là. Ah ben, c'est clair que dans mes recherches, Voilà. jamais j'approchais quelqu'un qui cherchait un fit, qui cherchait la femme de sa vie, qui cherchait une La relation mère de ses stable, enfants. qui cherchait des affaires de... Moi, j'étais pas du tout dans la... OK. Puis, dans mon exploration, je cherchais absolument pas quelqu'un qui voulait une femme pour fitter dans ses case. attentes. Mm. J'en ai vu, là, puis je J'imagine. détestais cette sensation. C'est vrai. Ah oui, parce que moi-même, je savais pas qui j'étais. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais m'inventer un personnage. Tu sais, je vais aller rencontrer du pas monde fou. sans être moi, tu sais, pour encore plus me découvrir. Et puis? Ben, je l'ai pas faite, mais Pas j'y ai tant. pensé. OK. Mais c'était clair pour moi que je découvrais des facettes de moi-même. Et puis, ben, c'est ça, au niveau de la sexualité, c'était... Au niveau de la sexualité aussi. Aussi. Les Puis pratiques que tu n'avais jamais eues avec ton conjoint. Donc, aussi au niveau des certaines pratiques que j'imagine que tu as pu découvrir. Ouais. Mhm. Mais là, je vais en revenir à ce que j'ai dit au début. Ah oui, donc. C'est cool le sexe, là, mais c'est plus que le sexe, c'est au-delà du sexe, c'est la découverte de la vie. Tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est sûr que vous l'avez senti, là, c'est pas que le sexe, il y a quelque chose en arrière de ça. Tu sais, il y a une connexion au vivant. Connexion. Ouais. OK. Il y a une connexion au vivant, au cosmos. Tu sais, c'est quelque chose, là, un vrai bon orgasme. Je veux dire, tu décolles, là, puis c'est vrai. En tout cas, fait que tout ça pour dire que dans ces explorations... Et attends, parce que donc, même au niveau de l'orgasme, quand tu étais en relation de couple, tu n'avais pas touché à ce type de connexion-là avec ton partenaire de l'époque. Tu sais, une relation, là... Parce qu'un orgasme, c'est Ouais. mon point, c'est que si tu avais orgasme, tu avais peut-être déjà eu l'expérience du contact du divin et cette espèce d'orgasme là, qui t'explose la tête, là, mais pas. Ouais. Mais en fait, il faudrait faire une émission sur les relations qui durent des décennies et puis qui ont pour objectif d'autres concepts que celui de se découvrir soi-même. Tu sais. OK. Parce que donc, ce que tu es en train de dire, c'est que dans ta sexualité, c'était clairement pas le cas. Donc, même la sexualité, je pense que tu as dit que c'était rendu plate, là, et ça incluait votre vie sexuelle. Vous avez... C'était pas l'objectif. Tu sais, il y a plein... Dans la vie, là, on a le droit d'avoir plein d'objectifs. Puis Oui. c'est pas obligé d'être la découverte de soi, puis la découverte de son corps, puis la découverte de la connexion Non, au cosmos. ça, c'est sûr. On peut avoir comme objectif la sécurité financière, Oui. élever des enfants, Voilà. avoir des relations sociales Stables. Tu sais, fait que tout ça, c'est bon. Ah oui, non, ça, j'en veux pas. Je constate aujourd'hui que j'avais des objectifs Qui représentait les besoins de l'époque. et que j'ai atteint. Alors, je dis merci la vie. Tu sais, Oui. Je dis merci à ce moment-là. Mais un matin, c'était un après-midi, c'était un midi, je m'en souviens. J'étais Ah, là non. dans ma cuisine, puis j'ai dit, Calice, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, là, je me suis dit, je suis La prise sûre. de conscience. Ouais, je me suis dit, je suis sur-spécialisée de moi-même. Puis là, je me suis écœurée. J'ai dit, là, moi, j'ai fait le tour de cette histoire-là, il faut que je change de décor. OK, carrément. Ouais. Là. C'est un flip d'un flip. Ouais. Un flip. Ouais. Puis ça, tu savais aussi que tu avais un désir de te découvrir sexuellement. J'ai dit, parce je vais que pas t'avais- attendre d'être morte pour vivre, tu sais. Le moins possible. Bon, fait que là, je me suis dit, là, ça va faire. Là. Ouais. Fait que mes enfants étaient suffisamment élevés. Oui. Puis j'avais besoin de changer de décor. OK. Puis en fait, je le sentais, j'avais besoin de piquer à travers le bois, tu sais. J'étais tannée d'être sur l'autoroute des conventions. Un walkabout qu'on dirait en Australie. J'avais besoin de sortir du chemin, là, comme de piquer de même. Puis ce qui me revenait, là, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Moi, c'était mon histoire préférée quand j'avais 2, 3, 4 ans. là. OK. Puis j'avais besoin d'aller dans le bois pour le voir, le Le petit loup. méchant loup. Oui, le loup, j'avais besoin de le voir, de le confronter. Puis Wow. c'est ça. OK. Fait ça que que là, j'ai fait. tu es dans une période d'exploration. Je rencontre une personne, on se confirme qu'on n'est pas liés amoureux. Puis là, moi, c'est la première fois que je dis, ouais, moi, je suis pas liée amoureuse, mais dans les faits, mais en fait, c'est que dans les faits, j'avais pas des relations amoureuses, j'avais des relations sexuelles. Sexuelles. J'avais des amants. OK. J'avais pas de relations amoureuses. OK. Et là, je disais, oui, moi, je suis pas liée amoureuse. Puis ça voulait dire, on est ouvert. Tu sais, on va pas se mettre dans un boîte. enclos.
Tu me mettras pas dans un enclos. Et cette personne-là, c'est un homme. Ouais. Et lui, il est déjà polyamoureux depuis quelques années. Lui, c'est déjà, cette exploration de lui-même, c'est déjà tout fait. Est-ce que lui aussi avait eu le parcours d'une relation stable, de famille, tout le... OK. Fait que vous aviez déjà aussi cette espèce de complémentarité-là ou de savoir que vous aviez un peu fait le même parcours. Là. Non, ben c'était semblable mais différent. Lui, Oui, il y a eu j'imagine. beaucoup de cachettes, de relations cachées, de souffrances, de mensonges, de culpabilité. Oui. Okay. De déchirement. Puis ça, lui, il avait vécu ça. Puis pour ça, lui, il avait la connaissance que quand tu commences, tout ce que tu le dis. Puis ça, c'est une des choses, s'il y en a qui considèrent le polyamour, la première affaire qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, on le dit. OK. Ouais. C'est bien ça à table tout de suite. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Là. Toute transparence est vraiment bonne à avoir. Là. Oui. Fait que ça, même si tu ne l'avais pas tout à fait vécu, tu savais que c'est vers ça que tu voulais aller. Lui, il savait déjà ça de lui-même. Et donc, comme c'est dit à la base, vous êtes déjà sur la route de vivre une histoire amoureuse qui est ouverte à d'autres rencontres. C'est là que vous êtes. Mais le principe du polyamour, c'est... Tu l'as dit, on est OK, tu as le droit d'aller voir ailleurs, mais c'est pas tu as le droit d'aller voir ailleurs, c'est je ne suis pas pour moi le polyamour c'est je fais ce qui est bon pour moi sans toujours avoir peur de ce que l'autre va souffrir. OK. Tu sais, j'ai pas le droit de te parler parce que l'autre il va souffrir. J'ai pas le droit de faire ça parce que l'autre il va souffrir. Tu sais, ça c'est du contrôle. Si tu vas voir ailleurs, ça me fait du feu dans le cœur, tu sais, je me perds mes moyens, je vis de la jalousie, je vis de la possessivité, fait que fais rien pour pas que je souffre. Alors, pour moi, c'est ça la définition du polyamour, c'est je fais ce qui me convient. Ça veut pas dire manquer de respect à l'autre. Je fais ce qui me convient sans avoir peur de déclencher des affaires. Si l'autre vit des choses, ça lui appartient. Si c'est là que je m'en allais. Ça m'appartient. Ça t'appartient. Ouais. Donc, où est la ligne où tu partages le fait que tu as d'autres expériences avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu dois le partager ou c'est ton jardin à toi? Puis sachant que tu as un jardin, l'autre va pas vouloir te questionner ou s'immiscer dans ton jardin. Comment vous fonctionnez? Alors, comme je te dis, chaque polyamoureux vit son affaire différemment. Nous, ce qu'on a décidé... Oui, dans ton cas, clairement. Dans notre cas, très rapidement... en fait, c'est ça. Quand on a commencé, mon partenaire, pour lui, il était habitué à... Tu le dis pas. Ou, tu sais, c'était des relations plutôt cachées. Mais là, lui, il était prêt à aller jusqu'à dire, je le sais que tu as quelqu'un d'autre, mais on n'en parle pas. Okay. Moi, je suis pas bonne avec ça. Moi, je suis un livre ouvert. Okay. Et si je vis des émotions... Il faut que je le dise. Okay. Fait que, après quelques mois de fréquentation, j'avais une autre fréquentation qui s'est arrêtée. Un homme, okay. Un homme que j'ai omis de lui dire très clairement dès le départ que j'étais polyamoureuse et puis ça l'a causé des douleurs que je regrette. Et donc, on a mis un terme à la petite relation. Puis, j'ai vécu une petite peine d'amour. Okay. Mais assez pour avoir de la douleur. Tu sais, c'est pas une grosse, mais c'était une peine d'amour. Et puis, crime, je l'ai braillé dans les bras de mon partenaire polyamoureux. OK. Puis pour moi, c'était important de pouvoir lui exprimer les émotions que je vivais. OK. Wow. Bon, là, c'est sûr qu'il était content que que la rupture se fasse. Ben, tu sais, dans un sens, c'est sûr que de dire « je suis triste parce que j'ai laissé l'autre », c'est moins pénible que de dire « je suis heureuse parce que j'ai rencontré quelqu'un puis je suis en pleine énergie d'ouverture ». Ça, c'est plus difficile, tu sais. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que va revenir à ça a été clair à ce moment-là qu'on se dit ce qu'on vit. On n'est pas obligé, mais on peut le faire. OK. Puis encore un matin, c'est arrivé. C'est-à-dire? J'ai dit, j'aimerais ça te dire comment je me sens par rapport à mon autre relation. Puis là, j'ai dit quelque chose. Puis là, il a répondu comme en disant que lui, ça lui faisait vivre comme une espèce de recul ou que peut-être que lui, qu'il fallait qu'il fasse plus attention ou je sais pas trop quoi. Puis je dis, attends une seconde, là. Si je te parle de mon vécu, c'est pas pour te déclencher, c'est parce que moi, j'ai besoin d'exprimer ce que je vis, tu sais, ou sinon, je le garde pour moi. Si tu n'es pas capable de le recevoir, je vais le garder pour moi, mais ce que je veux dire, c'est sûr que ce que je vis ou ce que lui va vivre dans d'autres relations, oui, ça va me faire vivre des expériences, des ressentis, des émotions, mais qui m'appartiennent. Je comprends, OK. Tu n'es pas là pour t'influencer, tu n'es pas là pour influencer ce qu'il vit avec l'autre. Donc, si je vais tout de suite quand même poser la question, lorsque toi, tu vis quelque chose,
ton partenaire, j'ai envie de dire principal, ils se rencontrent pas, les partenaires? Oui, oui. Ah, OK. Oui, oui. Donc, quand tu as vécu ta petite peine d'amour, Ouais. tu sais, de l'individu que tu mentionnais un peu plus tôt, ton principal l'avait déjà rencontré. Non, pas parce celui-là. que... Non, Parce que tu lui avais pas dit à c'est celui-là. ça, j'étais pas dans une relation polyamoureuse assumée. Ah. Moi, je l'ai rencontré, j'ai dit, ah ben moi, je suis pas exclusive, mais j'étais pas familière. Tu sais, Ben oui, tu commençais l'histoire. C'est ça. Ah, OK. OK. Moi, ça fait plus que 7 ans que je m'identifie comme polyamoureuse. OK. Là, j'en sais pas mal plus que j'en savais. C'est sûr, ça va de soi. Il y a bien des gaffes, comme de pas l'avoir dit, que je m'excuse. Puis là, à un moment donné, il s'est rendu compte, mais il dit, c'est parce que là, je suis pas tout seul. Je dis, ben non, t'es pas tout seul. Puis ça, c'était trop douloureux pour lui. Parce que lui n'est pas un polyamoureux. OK. Statistiquement, je sais pas si tu as des statistiques sur les polyamoureux. J'ai tellement trouvé de différentes statistiques que j'ai décidé de pas nécessairement en mettre parce que ça varie tellement dépendant de l'échantillonnage. Mais vas-y. Là, Ben, d'après moi, c'est entre 1 puis 0,1-0,5% de la population. On est bien moins que les homosexuels. Là. Il y a beaucoup de personnes qui sont curieux, qui vont peut-être passer par là dans un processus. Polycurieux, oui, ça. C'est pour ça que les statistiques sont tellement difficiles à ce stade-ci à trouver. Puis les gens ne sont pas tout à fait ouverts à vouloir donner l'information. En tout cas, ce qu'on sait aussi, c'est que dans les mêmes chiffres, là, peu importe ce qu'on a, c'est que statistiquement, il y a toujours plus d'hommes qui vont se dire polyamoureux que de femmes. Ça, c'est à travers ce que j'ai pu trouver, ça, c'est quand même une réalité. C'est encore très récent et que, bon, on n'est pas encore tout à fait à l'aise avec le terme et surtout, on a encore une espèce de, peut-être, de préjugé face à ça, là. Un préjugé, je pense, qui est fondé. Je pense que, en tout cas, j'entends bien du monde qui vont avoir des émotions négatives ou des expériences négatives avec ça, puis l'image de l'homme, en fait, qui veut juste tromper sa blonde, puis qui se dit polyamoureux pour avoir justement la carte la carte go, là, réclamer go, là, pour ne pas justement avoir à vivre toutes les espèces de côté, les aspects négatifs de l'infidélité. Ouais. Ou des couples qui sont en fin de parcours, puis qui, dans une dernière idée, en tout cas une dernière tentative de se repartir, vont ouvrir, mais ça l'amène des souffrances. Quand on rentre en relation, là, on va souffrir. Ça, c'est assez avéré. Je pense que si les gens, justement, arrivaient avec ce concept-là, quelque part, ça fait partie de la game. C'est ça. On aurait peut-être plus de succès avec certaines relations, sachant que d'emblée, c'est très probable. Très probable. Très probable. Puis il faut accueillir ces douleurs-là comme des opportunités de croissance, je pense. Ça, je suis tout à fait d'accord aussi. Parce qu'au sortir de ça, on se connaît mieux. Moi, en tout cas, oui, mais ça, c'est moi, ce que j'appelle, c'est de l'expansion. C'est à un moment donné, sinon, tu tournes dans ta cour, mais si tu veux voir à l'extérieur de ta cour, ça peut être un petit peu désagréable, c'est l'inconnu, ça peut être un petit peu douloureux, mais tu peux toujours rester dans ta cour. Tu peux toujours c'est un choix qui est chacun pour soi. Là. Chacun pour soi. Fait que là, ma question étant maintenant à savoir que ta relation principale, vous rencontrez les partenaires que l'autre rencontre. OK, alors nous, on est dans un principe de polycule. Et dans le polycule, c'est toutes les ramifications. Et on se connaît. On se connaît tu sais, on sait comme par où ça passe, puis qu'on est comme une famille, là, des cousins, les cousines, on sait qui on est. OK. Mais ça veut pas dire nécessairement que ton partenaire principal est également amoureux de l'autre personne. Pourrait, oui. OK. Oui, ça pourrait. Parce que, en fait, tu sais, pour essayer de décortiquer tout ça, on s'est rencontrés, nous, il y a une couple de mois, là, de cette année. Ouais. Et bon, tu me posais la question à savoir le podcast et tout. Et puis là, on s'est mis à jaser. C'est moi, je me suis mis à te parler de ma vie. Oui. Puis là, tu me dis, mais justement, je fais un podcast. Oui, c'est ça, voilà. Puis là, tu me disais qu'à ce moment-là, tu étais en trouble. Oui.
Alors là, moi, fascinée, bien sûr, je t'ai demandé, ça t'as-tu envie de venir de jaser de ça? Et donc, en trouble, à ce moment-là, c'était que vous étiez 3 personnes consentantes et amoureuses, Ouais. comme dans un triangle qu'on peut... Ouais. OK. Ouais. Et là, si j'ai bien compris, c'est plus le cas, là. Ben, c'est passé. La vie, tu sais, les relations sont J'adore souples. ça! Mais, tu sais, moi, je veux être dans la souplesse. Même mon partenaire principal, que ça fait plus de 7 ans qu'on est ensemble, je veux être dans la souplesse. À chaque instant, on se renouvelle, puis on peut faire des modifications de notre façon de fonctionner, puis l'intensité. On peut avancer, on peut reculer. OK. Ça me convient, ça me convient plus. J'ai besoin de plus de temps, moins de temps. Je suis dans la souplesse, et puis je veux pas, tu sais, quand on fait de la moto, on dit manger de l'asphalte. Je veux pas manger de l'asphalte. Moi, je veux pas juste toffer pour toffer, là. Je veux Non, pas comme c'est sûr, battre des c'est pas records ça. de longévité. Non. Quand la relation, elle est bonne et je la vis. Et puis quand elle est terminée, comme toute bonne chose, une petite fleur au printemps, tu sais, quand c'est fini, c'est fini. OK. Puis accueillir la fin avec du respect, comme Pour ce que ça a été. puis être En- capable d'accueillir le début Oui. avec respect, puis c'est De ça. célébrer la relation C'est ça. pour ce qu'elle a été. Donc là, par contre, comme je disais, vous étiez en trouble. Et là, il y a eu une rencontre d'une autre personne. Donc, parce que là, tu as commencé à me dire avant, je te dis, attends, on va ouvrir les micros. Là, il y aurait une 4e personne. Non, c'est pas ça. Vas-y, je t'écoute. Tout peut arriver. Ben là. oui, Fait que, oui, écoute, prends des notes. Ça va prendre, oui. Oui, tout à fait. c'est palpitant. Moi, je trouve ça vraiment très Ben, moi, je suis fascinée. Écoute, je trouve ça génial. C'est dans la joie, dans le respect, dans la découverte, OK? C'est toutes des personnes que je respecte puis qui sont fantastiques. Alors, Et qui sont polyamoureux. ouais, OK. ouais. OK. Donc, on rencontre un couple. Ah! Et puis là, il se passe un petit peu des affaires, de la découverte, mais tu sais, c'est progressif, on s'avance, on recule, l'amitié se développe simultanément. Et puis là, il y a eu comme une espèce de fenêtre avec un peu comme une pause. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui s'est manifesté, une femme, OK. qui, elle, a dit j'embarque, je suis disponible. Fait que là, on a embarqué comme dans un vortex avec cette personne-là qui a duré le temps que ça a duré, là, OK. un temps correct. Et puis là, la personne du trouble, là, sa vie a fait d'autres changements, puis d'autres besoins, puis elle avait autre chose à expérimenter. Puis là, ben, les émotions étaient différentes, fait qu'on on a arrêté cette relation-là, mais on essaie de trouver la souplesse, puis c'est pas facile, tu sais, Ben, on veut pas sûr, blesser, on veut pas lâcher, on veut pas être incompris, en tout cas, mais on a réussi je pense qu'on a bien fait ça, à se dire que Puis c'était là, complet. si là, on parle graphiquement, là... Attends une seconde. Ah, Puis là, vas-y, après ok, que ok. c'était complet avec le trou, Oui! là, ben, le couple est revenu, comme bon, ben, On continue. Ouais, c'est ça, ils étaient comme pas loin, mais il est arrivé des affaires dans la vie qui étaient, bon, moins disponibles. Mais là, le couple est revenu, puis on a pu rediscuter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on s'en va. Puis, ben là, c'est cette relation-là qui se développe. OK. Puis là, on est à 4. Oui. Puis avec des 2, des 3, OK. ça inclut du soutien amical, de l'écoute, de la sensualité, de la sexualité. Ben c'est ça, c'est là que je voulais en venir, là, parce que graphiquement, là, mettons, en couple, ça veut dire que vous couchez des fois avec le partenaire principal de l'autre, ou les 4 ensemble, ça aussi. Bon, fait que, OK, fait que, puis ça peut être aussi vrai pour la 5e personne, ça peut donc donner place à vraiment des soirées de plusieurs individus, là, qui Ben là, ça, c'est pas arrivé. C'est jamais arrivé. Ben, je dirais pas que c'est jamais arrivé que j'étais avec 5 personnes, là, mais c'était un cas particulier avec 4 autres personnes, mais dans la situation actuelle de 2 couples, présentement, c'est pas arrivé qu'on invite une 5e personne. OK. Mais c'est pas interdit. Non, voilà, c'est ce que j'entends, là. C'est pas merveilleux, interdit. c'est pas interdit. Parce que, en fait, c'est que pour moi, puis je pense pour nous, le fait d'avoir de la sensualité et de la sexualité, c'est une continuité avec l'amitié. Tu sais, c'est pas séparé. Oui, c'est ça.
Fait qu'on on a des relations avec toi puis moi, on est en relation, puis on peut avancer, puis reculer, puis à un moment donné, on peut avancer plus, puis finir Dans l'intimité. C'est ça. Puis on le fait comme on le sent en essayant de se libérer de tous les patterns, les programmations. Alors, ces personnes-là, je les approche pas. Quand j'ai commencé quand j'ai eu ma première relation à 18 ans, qu'est-ce que je voulais? Moi, je voulais des enfants, je voulais une maison, je voulais un char, je voulais une vie normale. Comme les cases. C'est ça. Je pensais que c'était ça la vie, puis je me suis organisée pour l'avoir. Bravo. Mais aujourd'hui, je veux plus ça, là. Qu'est-ce que je veux? Je veux de l'authenticité, de la proximité, je veux la liberté. Je veux me rencontrer moi-même, je veux me sentir respectée, je veux me sentir accueillie, vue, entendue, adéquate. Désirée aussi. Oui, désirée aussi, mais pour qui je suis en dedans, pas pour le personnage que je me suis créé. Je comprends. Et qu'à chaque fois, tu peux te présenter avec ce qui est là pour toi, puis c'est peu différent un autre soir, et un autre, parce qu'on évolue, puis parce qu'on découvre des choses sur nous-mêmes. Donc, toi, tu veux arriver à te présenter avec ce qui est là pour Magali, et d'être ouverte à d'autres choses tout le temps. C'est ça, en fait, ce que je comprends dans l'exercice de la polyamour. Mon expérience. C'est ça. Mon expérience à moi, c'est ça. Et je suis très contente de mon expérience. Je ne sais pas si je vais tenir ça jusqu'à mon dernier souffle. Pourquoi tu dis? Parce que peut-être qu'un jour, c'est arrivé, il faut que je dise que c'est arrivé des périodes où j'étais monogame de fait, mais pas dans la fermeture. Tu sais, c'est arrivé où j'avais pas d'autres relations que mon partenaire. Mais c'est pas parce que c'était interdit d'aller à l'extérieur. OK. Fait que ce que tu veux dire, c'est que tu sais pas si ça va... Peut-être qu'un jour, je pourrais dire, moi, j'ai besoin d'exclusivité. Ouais. J'ai besoin que tu restes à la maison. J'ai besoin de savoir que tu mets pas tes mains puis ton pénis ailleurs que sur mon corps, tu sais. Peut-être, je sais pas. Je te dis ça, puis je trouve que ça fait aucun sens. Mais oui, mais je te regarde, là, puis... Ça fait aucun sens. Tu vois difficilement que tu pourrais, j'ai envie de dire, revenir à l'arrière. C'est une façon de le dire, parce que c'est pas nécessairement ça, là, mais tu pourrais, tu vois difficilement une relation où un jour, ce désir d'exclusivité-là te reviendrait. Je le sais qu'à l'intérieur de moi, la partie de cette programmation-là, je sais qu'elle existe. Oui. Mais quand elle monte le bout du nez, je la reconnais. Puis je suis capable de dire, est-ce que je choisis ça ou pas? Ouais. Pas pantoute, tu sais. Ouais. Puis je suis capable de dire, non, j'accepte. Mais quand ça remonte, c'est parce que souvent, moi, je pense que en tout cas, moi, entre autres, là, je vais parler pour moi, c'est que d'avoir quelqu'un d'autre, puis tu l'as un petit peu fleuré, à savoir que quand ton partenaire prend conscience, ou que toi, tu prends conscience qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'univers de la personne principale que tu aimes, il va remonter peut-être certaines choses, dont la jalousie. Ouais. C'est pour certaines personnes, ça, c'est tellement un obstacle à remonter que... C'est pour ça que je te dis 1% de la population. C'est pas pour tout le monde. Le monde qui a des blessures, puis c'est que aussi, encore là, la sexualité, c'est bien plus que le sexe, c'est ramifié, là, tu sais, ça va chercher dans notre profond, là, la sécurité, la relation avec les parents, tu sais, ça va, la sexualité va, puis la sensualité, puis l'intimité va chercher tellement profondément dans notre personnalité, dans notre histoire, c'est hyper sensible. Il faut être vraiment accroché, il faut avoir le cœur accroché quand on embarque là-dedans. Puis moi, c'est la première affaire que je dis à toutes les personnes que j'ai rencontrées qui entamaient le principe du polyamour. Vas-y, mais attends-toi à faire un tour de manège. OK. C'est quelque chose. Sensation forte. Ah oui, grosse sensation forte. Abstenez-vous si vous n'êtes pas... OK. Non, ceux qui sont plus dans dans les blessures de rejet, d'abandon. Ou sinon, vas-y pour nettoyer. Vas-y pour faire ton ménage. Parce que ça c'est sûr que c'est ça, en profondeur. Ça récure. La première personne avec qui on était en trouble, à un moment donné, ça allait bien, puis on était en ligne, à tous les trois, on parlait, puis à un moment donné, mon partenaire dit « Je vous aime ». Oh!
Mais moi, là... Tu l'avais jamais entendu? Non. Je t'aime, oui, mais le je vous... Ah, là, Wow. j'ai viré bleu marin, là. On a raccroché, là, j'ai crié dans mon char, là, j'étais en furie. C'est vrai? Oui. Et là? Et là, ben, j'ai gratté pour me T'as rendre pas compte tout de que... suite partagé ça à ton Ah ben conjoint, non. parce que là, tu savais que ça t'appartenait. Oui. Donc là, tu grattes et... L'arrivée de mon frère, où il a Oh! fallu que je partage l'attention et l'amour de mes parents Wow. avec mon petit frère. Wow! Wow! Puis- Tu y es arrivé par toi-même. Ouais, ben là, je me souviens plus de tout mon processus. Non, parce que la mais vie est mon un point, c'est que projet. t'as pas... Tu sais, je veux dire, c'est du cheminement personnel que tu fais par toi-même. C'est ça. OK. C'est ça. Fait Quand que là, même, j'ai- ça prend de la belle conscience puis une capacité de s'observer. Oui. Que c'est ça, je pense que certaines personnes ont tellement de difficulté à se voir parce qu'on est toujours porté à dire, ben là, c'est toi, puis là, c'est de ta faute. Puis là, on est plus facilement capable de mettre le doigt sur les affaires des autres que Ouais. sur nos propres Puis si trucs, je là. souffre, c'est parce que j'ai le droit de souffrir, puis que ma souffrance, elle est Elle est légitime, légitime. et je vais la garder Tout parce à que fait. ma souffrance, il faut que je la garde. Ok. Que je la garde. Fait en passant par-dessus ça, Wow. là, maintenant, je suis correcte. Je suis correcte avec le fait Le je vous aime, maintenant, ça y est. Oui, c'est correct. Comme tu disais, tu y vas pour faire certains ménages, puis dans ce cas-là, ça a été de mettre le doigt sur cette blessure. Oui. Là. Je mets des guillemets, là, on ne me voit pas ici, là. Mais et de le faire remonter pour Oui. faire de la place. Oui, la faire de la place, j'adore cette expression-là. Parce que quand tu sors de cette boîte-là, ben effectivement, Tu fais de la place. C'est ça l'expansion aussi. exact. Mais là, parce que je vais revenir un petit peu au graphico-graphique de la chose, Ok. parce que tantôt, je voulais le mentionner, mais je voulais pas... je veux pas être rigide dans les questions, mais parce que j'ai un sens que peut-être certains auditeurs, auditrices se posent la question. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui touche les maladies transmises sexuellement? Grosse question. Merci. Oui. Alors? Ben, c'est sûr qu'il faut se faire tester. OK. C'est sûr que ben, chacun doit se respecter. Alors, pour des personnes, c'est hyper important de porter un condom pour différentes raisons. Il y en a que c'est parce que ça fait des vaginites. Il y en a qui sont comme une espèce de... C'est ça, des réactions Oui, au sperme. une fragilité. Il y en ouais. a que c'est pour la contraception. Oui. Puis il y en a Ben c'est oui. pour la sécurité, pour le sentiment de sécurité. Tout simplement, tu pas avoir l'impression que le lendemain matin, si ça te gratte un peu dans les culottes, là, que tu t'es Ouais. dit, oh merde. Mais on n'est pas dans un circuit ouvert à l'infini. Là. Je suis pas connectée, là. Je suis pas au Dalai Lama Ben, par ma sexualité. Ben ça, là. tu le sais pas. Ben oui, je le sais parce qu'on se parle, on se Ok. connaît, on sait Et tu qui fais est confiance. avec qui. Vous faites confiance, mais je peux dire que moi, je vous fais confiance, mais on va quand même mettre un condom. Tu sais. On peut faire ça. OK. Est-ce que la vie est sans risque? Non. Tu sais, je veux dire, reste chez vous. Puis encore là, t'es même pas sûr qu'il t'arrive rien, même si tu sors pas de chez vous. Absolument pas. On Fait sait que même à couple fermé, infidélité mal pratiquée, tu peux avoir des mauvaises surprises. Ouais. On le sait. Puis, fait que moi, je suis pas, j'enligne pas un risque zéro, là. Je suis dans le... Mais comme dans l'exercice des choix que tu fais, tu as aussi fait le choix de faire confiance aux individus qui vont partager votre intimité. Ouais. Si tu me dis que tu as été testé, Ouais. moi je fais confiance Oui. que ce que tu me dis c'est la vérité. Oui. En même temps, je peux pas imaginer que la personne mentirait. C'est comme se tirer dans le pied. Là. Ben, on choisit les personnes parce qu'on les respecte, parce qu'on Voilà. tu sais, c'est comme je te dis, on va partir d'une base d'amitié, de respect. Ça veut pas dire qu'on va juste commencer avec des amis. Ça se peut qu'on rencontre quelqu'un puis que c'est vraiment le sexe qui nous intéresse. Mais Oui. si j'ai pas de respect, si je sens pas l'élan amoureux, puis l'amour inclut le... Je pourrais avoir du sexe pour du sexe, mais ça durerait pas longtemps si je suis pas capable de assez rapidement développer un sentiment amoureux. ok. Ben, avec, c'est ça, le D'où le respect que ça polyamoureux. Ouais. C'est pas la sexualité en série qui est autre chose, qui est, Non. pas, qui est aussi valable. Nous, c'est là, pas ça qu'on qui vit. vous Moi, allume. ouais, non, moi, ce qui m'allume, c'est la relation intime, l'expansion, puis... Le contact, l'échange, le partage, la confiance qu'on développe et tout ce qui et la suite qu'on ne sait pas. Mais pour répondre à ta question, nous utilisons le condom et on se fait tester. J'allais dire, vous personnellement, OK. Ouais. OK. C'est le choix qu'on a fait. Puis ça fait partie des discussions à avoir. On appelle ça le RBDSM. Les relations, les frontières, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu vas arriver le lendemain, la santé sexuelle, RBDSM. OK, mais R pour relation? Ouais. Tu dis, quand tu commences B. tout de suite, tu dis, je suis en relation avec telle personne. Mais si on Ouais. y va. R, B, boundaries.
Boundaries, limites. Ouais. OK, frontières. Ouais. B, D, desire. Désir. S, sexualité, santé sexuelle. Oui. S, M. M, c'est pour morning. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi le demain? Tu sais, Demain matin. Est-ce que c'est juste... Demain matin, est-ce qu'on a envie de se revoir? Demain matin, est-ce qu'on prend le café ou finalement tu mets tes bas dans tes poches puis tu vas au Tim Hortons? C'est ça. Okay. Moi, c'est sûr que je vais partir dans le milieu de la nuit ou moi, je m'attends à ce qu'on se parle. C'est drôle quand même que c'est l'acronyme qui ressemble à BDSM. Ben oui, ben c'est pour ça que c'est facile à retenir. Oui, tellement! Mais ça, j'ai appris ça à l'Ecstatic Temple. C'est pas moi qui l'ai inventé. OK. Ecstatic Temple qui est... Ah ben. Mais il fait juste... Ecstatic Temple, c'est un groupe à Montréal super intéressant qui font des activités d'activation de l'intimité. OK. Et c'est pour les gens qui sont intéressés à la polyamour, je présume. Pas nécessairement. Il y a sûrement des polyamoureux là-dedans, mais... Mais le but étant de juste améliorer sa sexualité. Explorer sa sensualité, explorer des relations authentiques, tendres. Parce que j'allais dire, est-ce que vous avez aussi eu envie d'explorer en termes de tantrisme quand tu as parlé de ça? Oui, absolument. Oui, c'est sûr, c'est clair. Ah oui. Avec ton conjoint principal, vous avez entre autres fait des ateliers vous-même. Puis là, encore aujourd'hui, ça veut dire que vous arrivez, j'imagine, à coucher ensemble juste vous deux. Là. Oui, oui, on aime ça. OK. Ouais. On a fait du BDSM aussi. Du BDSM, c'était aussi ma question. Oui. Mais vous voyez quand même que vous avez certaines préférences, puis ça aussi, ça évolue puis ça change, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est souple. C'est souple. Fait comme vous y allez, hey, écoute, ça fait longtemps que ça te tenterait-tu ce soir, genre? Ça serait comme, j'aurais envie de rencontrer une telle, ça fait longtemps, ou... Non. Ouais, mais c'est ça, parce qu'on sait déjà que dans un couple, disons, plus traditionnel, on sait que des fois, la complication de la vie sexuelle, c'est elle a le goût, j'ai pas le goût, ou lui a le goût, j'ai pas le goût. Fait que déjà, à deux, et là, si on y va avec, on n'est plus que deux, et là, on rajoute toutes les explorations possibles. Comment on arrive à se trouver pour être à la même place. Puis si on n'est pas à la même place, c'est là qu'on dit, ben écoute, moi, j'ai besoin d'aller explorer avec, puis tu vas ailleurs. Mais comment, justement, avec tous ces options-là, à un moment donné... Tu sais, parce qu'on dit souvent que les gens, on se trouve plus aujourd'hui parce qu'on a trop d'options. Oui, ben c'est sûr qu'il n'y a pas de comme à soir j'ai rien à faire, on invite-tu quelqu'un à baiser, ça arrive pas. Ça. Non, pas rien à faire, mais plutôt j'aurais envie de. Ben, en général, ça s'organise. Ah! Tu sais, on va se le dire à l'avance, en fin de semaine, on va se voir. Comme moi, là, tantôt, je vais aller rencontrer mon nouvel amoureux. OK. Puis ça se prépare, tu sais. OK. Mais mettons, là aussi, là, vous t'as dit, on explorait le BDSM, ça, on s'en parle aussi. Il me semble que j'aurais envie d'aller faire une exploration. Oui. Ça aussi. Oui. Puis ça peut inclure d'autres personnes aussi. Oui, ça pourrait. Absolument. Parce que, mettons, le couple qui gravite autour de vous en ce moment, est-ce qu'eux sont dans l'exploration du BDSM également? Pas BDSM, mais Tantra, oui. Tantra, oui. Tiens, fascinant. Mais le tantra, c'est ça. C'est la connexion. La connexion, d'aller au-delà de la simple acte sexuel. C'est de se transcender. C'est de transcender le vivant, puis se connecter au cosmos. Tout à fait. Mais en même temps aussi, avec ce que moi je retiens, c'est pas la course à l'orgasme. C'est un peu l'inverse, le tantrisme. C'est avant d'aller à l'orgasme, c'est on découvre d'autres types d'orgasmes qui nous rapprochent justement vers le divin, parce que là, on passe à travers diverses couches d'énergie, puis avant de juste, on arrive à l'orgasme, le plateau, l'éjaculation, c'est fini, puis on recommence. Là. Ouais. Puis il y a tout le jeu de séduction, tout est revisité. Tu sais, on revisite tout, là. Ah, la séduction, ça, on en a perdu, je trouve, dans la société, avec les réseaux sociaux. Hein. Je sais pas, moi, je mais non, mais t'es pas d'accord que la séduction, t'as pas un sens que... Ce que je peux te dire, c'est quand je marche dans la rue, puis je regarde le monde, là, je dis, Chris, ils ont bien l'air tristes. Ah, c'est ça que je veux dire. C'est comme... Allô? Y a-tu quelqu'un dans l'éveil, tu sais? Ouais. Je veux dire, pour moi, d'être éveillé, c'est ma priorité. Puis la sensualité est une porte d'éveil. Puis la séduction aussi. Bon, mais la séduction, c'est d'être... Encore là, c'est dans l'authenticité. Moi, mon défi, c'est de pas être dans les rôles. Tu sais, je dis, regarde, je veux pas juste être cute.
Tu sais, je veux pas faire les moves que je le sais qui pognent. Tu sais, c'est pas ça qui m'intéresse. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Je veux me renouveler. Tu sais, je vais être vivante, je vais être... Puis demande-moi des nouvelles affaires. Tu sais, permets-moi de sortir. Pose-moi des questions que je me suis jamais posées qui vont faire en sorte que j'aurai une réponse que j'avais jamais imaginée. Intéresse-toi à moi, à mon essence profonde. Et inversement, c'est ça le respect. Moi, c'est une phrase que j'adore, c'est la plus belle forme de respect, c'est l'intérêt. Quand on s'intéresse à quelqu'un, moi, tant qu'à moi, c'est la plus belle forme, qu'on lui prête notre temps, nos oreilles, on est là, disponible à ce que l'autre est, là. Ça, c'est une des plus belles définitions de respect. Puis d'ouvrir tout le potentiel de l'immensité de l'amour. C'est-à-dire, on a la pointe de l'iceberg, là, tu sais, plongeons, tu sais, soyons courageux, plongeons. Oui. Moi, c'est ça que j'expérimente avec mes partenaires. Et là, on va revenir sur la vie de famille, parce que là, Magali s'émancipe, elle laisse le conjoint, on est dans le butinage, les enfants voient ça. Ouais. Et là, tu leur dis quoi de ce que tu vis? Comment ça se passe? Moi, là, ce qui s'est passé pour moi, là, j'étais tellement fière d'être devenue une femme sexuée. J'étais fière de moi, de ne plus être juste une mère. Puis j'ai pas tout dévoilé, mais non, je me suis pas cachée par rapport à mes enfants. OK. Bon, comme tu dis, j'en avais 4, puis il y en avait 2 qui étaient plus avec moi, ils étaient assez vieux, ils étaient plus là. Mes deux plus jeunes étaient souvent avec moi, puis pour moi, c'était clair que ma nature sensuelle, je la vivais. OK. Et puis, c'est important pour moi. Oui. Mais pendant un certain temps, ça l'a, je pense, heurté ma fille qui était pré-ado. OK. Elle, je pense qu'il y a eu un moment qui a été difficile, mais elle a pu, je pense, maintenant, elle va avoir 20 ans dans quelques jours. Là, maintenant, elle comprend. Okay. Puis elle-même, en fait, je la regarde aujourd'hui, elle est complètement assumée, tu sais, dans sa sensualité. Puis, individu unique et capable de s'émanciper dans la relation amoureuse, sensuelle. Tu sais, elle est lucide, elle est... Est-ce qu'elle est monogame? Non. OK. Fait qu'elle a eu de résistance, que je peux comprendre. Puis maintenant qu'elle a fait elle-même sa prise de conscience, elle voit une belle possibilité de vivre des relations amoureuses avec plus qu'une personne. Elle a conscience de ses besoins. Oui. Et puis, sa priorité, c'est de respecter ses besoins. C'est pas de se mouler dans un rôle appris que moi, j'avais à son âge. C'est ça. Elle prend soin de ses besoins et puis elle est beaucoup plus lucide face à ses relations. Est-ce que les 4, maintenant, sont un peu aussi sur le même diapason? Non, comme je te dis, là, il y en a 2 qui sont non monogames, puis 2 qui sont mono les fermés plus jeunes, pour l'instant. Non. L'inverse. Ça fait, ils sont comme le premier, troisième, deuxième, quatrième. OK. Fait que c'est moitié-moitié dans la maison pour l'instant. OK. Ouais. Puis, parce que mais tout à l'heure... avec beaucoup de respect. Ah non, j'en doute pas. C'est ça, mais c'est ça qui est cool aussi. Il n'y a pas de bonne réponse, là. C'est pas quelque chose qu'on essaie de dire aux gens qu'il faut absolument qu'ils deviennent polyamoureux. C'est pas ça. On n'est pas une campagne de... Mais ce que je veux dire, c'est que mes enfants qui choisissent la monogamie sont en conscience. Oui, ils savent absolument. Pourquoi ils sont là. Oui. C'est pas parce qu'ils connaissent rien d'autre. Non, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je trouve Je comprends. Ça, c'est hyper important. Qu'il y ait les options et d'y aller en fonction de ses propres besoins. C'est ça. Si tu choisis la monogamie, ben tu sais qu'est-ce que tu choisis puis assume. Voilà. Si ça te rend pas heureux, ben tu as d'autres options. C'est ça. Et là, parce qu'on est encore sur le thème de la famille, ta mère qui t'a, malgré elle, transmis les traditions qu'elle connaissait, est-ce qu'elle se connaît ta nouvelle vie maintenant? Ta mère et ton père se connaissent? Ah oui. Mes 2 parents ils ont tous suivi, je tout compté à mesure. Et puis... ça les questionne sur leur propre vie. Mon père m'a souvent dit, ça me questionne sur ma relation amoureuse que lui entretient. Et puis, il m'a dit, j'ai réfléchi comme il faut, puis moi, je choisis de poursuivre dans la monogamie exclusive. Okay. Puis, parce que tes parents sont plus ensemble. Non, ça fait longtemps qu'ils sont séparés. OK. Puis ma mère, elle, ça lui permet de me parler de son sentiment de possessivité, de jalousie, puis de revenir sur
les émotions qu'elle a vécues dans différentes étapes de sa vie avec plein d'hommes qui ont déclenché sa possessivité puis sa jalousie. Peut-être, si elle écoute ça, elle va peut-être pas être d'accord avec ce que je dis, là, mais... Elle se dirait pas jalouse? Elle est possessive. Tu sais, quand elle a mais une donc, idée dans la tête... Est-ce qu'elle se dirait... Elle douterait du fait c'est pas loin. Si c'est pas de la jalousie, c'est pas loin de la jalousie. Ça ne prend pas grand-chose pour avoir des émotions fortes. Mais elle a son vécu, elle a son histoire, son enfance, ses pertes. Sa propre éducation, là. Oui, c'est toujours ça, l'affaire. C'est ça. Mais je pense que mes propres choix font qu'elle elle peut avoir un regard différent. Tu sais, peut-être de se dire, peut-être que c'est mon expérience, mais c'était peut-être pas si pire que ça. Je sais pas, en tout cas. Mais moi, je suis un livre ouvert avec qui veut m'entendre. Puis il y a des personnes, je pense, qui ne veulent plus m'entendre. Comme mon frère. Ça, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'était beaucoup trop confrontant. OK. Ouais. OK, mais tu le sais. C'est pas nécessaire non plus. S'il veut pas l'entendre, vous allez parler d'autres choses, hein? On ne parlera pas. Oui, c'est sûr, mais mon point, c'est que, tu sais, je veux dire, tu vas pas y forcer ça dans le fond de la gorge, là. C'est pas ça le but, là. Non. Puis de toute façon, c'est ça, puis c'est ta propre vie, fait que... Ouais. Puis, mais c'est ça aussi, hein, du moment que toi, tu fais le coming out, tu vois... Est-ce que tu as eu des surprises sur certaines personnes qui ont eu soit une grande ouverture à cette nouvelle vie-là, ou l'inverse, comme ton frère, t'as eu des surprises? Il y a des gens qui te disent... je pensais que ça y aurait eu plus d'ouverture, puis finalement c'est l'inverse, ou vice-versa. Je peux pas te dire non, oui. Mais ça me fait penser qu'à un moment donné, quand je suis partie sur une idée qu'il y a plus de 15 ans, là, que l'alimentation, c'était bien important. Puis là, je me suis mis à confronter le monde sur leur type d'alimentation. Puis là, j'ai vu à quel point l'alimentation, c'est intime. Puis tu fais pas changer quelqu'un de nourriture là, parce que c'est une bonne idée. C'est un peu la même affaire avec la sexualité. Fait que rapidement, les gens se sentent confrontés, puis c'est risqué d'aller là. Okay. Mais je peux te dire que vraiment, juste en fin de semaine, j'en ai parlé à des personnes que je pensais hyper comme toutes ouvertes, puis toutes connaissant de tout ça. Et puis, j'ai vu des réactions. Ils se boquent un peu. Dire, tu sais, c'est pas tout le temps pour les bonnes raisons, polyamour, ça peut être de la tromperie déguisée, puis c'est une façon de gna parce que c'est vraiment respectueux. Puis, fait que beaucoup de souffrances qui peuvent être activées. Qui remontent à la surface. Ouais. Maintenant, est-ce que tu habites avec ton conjoint principal? Vous habitez ensemble? Oui. C'est très particulier. Parce que ma vie, elle bouge tellement. J'imagine. Ouais. Plus que tu as de monde autour de toi, plus ça Non, bouge. c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour cette raison-là. Okay. C'est un choix que moi, je fais d'être souple puis de me libérer de tout ce qui est pas obligé. Genre, avoir un appartement pour aller arroser mes plantes, ça m'intéresse plus. Non. Donc, je n'ai plus d'appartement. Et je dors chez mon partenaire principal la semaine, parce qu'on travaille ensemble aussi. OK. Ouais, fait que on se voit. Ouais. Mais j'essaie de... Ouais. Non, c'est un privilège. C'est un grand privilège, parce que ça serait un autre sujet, ça, l'amour au travail. Oui, ça fait partie des thèmes que je vais explorer. C'est très, très, très ouvrant. Et puis là, mon objectif, c'est de ne pas être là la fin de semaine. Fait que je m'organise pour être ailleurs, pour aller voir mes amis, aller voir mes amoureux, pour être out la fin de semaine, profiter de ma liberté. OK. Et puis c'est ça. Vous avez jamais habité ensemble? Mais j'habite chez eux dans sa maison, mais j'ai pas amené... Je veux dire, j'ai amené mon linge, j'ai amené mes bottes d'hiver, tu sais, j'ai amené... le minimum, Pas mal. J'ai amené 2 plantes. La simplicité bien volontaire, là. J'ai ça. J'ai pas... Je veux dire, j'ai magnifique. J'ai une section dans la pharmacie, j'ai une section de ça te convient en masse. C'est ça mon objectif, moi, c'est de me libérer de tout, puis tout ce que je peux. OK, fait que ma prochaine question, c'était pour voir, est-ce que vous pourriez envisager habiter avec une 3e, 4e personne, éventuellement une commune presque? Oui, ça, là, j'en doute. J'en doute parce que, trouver une personne, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Trouver une 2e personne, c'est comme... Un miracle. 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 Et puis, si les 3 personnes ont besoin d'éléments de stabilité qui
qui se traduit par une maison, parce que la maison, c'est aussi des questions financières. Ben, puis c'est là que je m'en allais aussi, là, qu'est-ce qu'on fait avec les finances? C'est pas mal compliqué. Ben, je trouve tellement. que ça l'amène des notions de permanence qui, moi, ne fit pas avec, avec mon principe de polyamour. Comme si je suis obligée d'être là, ça marchera pas. Fait que dans ma vie, je n'ai pas besoin présentement de me fixer à un endroit que je vais appeler ma maison. Oui. Puis, donc ça prend le bord. Je pense que ce serait ça pourrait amener beaucoup de difficultés. Parce que j'étais justement pour aller là, qu'est-ce qu'on fait avec les finances? J'allais dire, si on va au restaurant, on paye chacun, c'est toujours chacun pour soi, on va en sortie, on va en vacances, j'imagine que c'est la formule. Il faut vraiment voir que chaque situation est unique. Ah oui, ça, j'en doute pas, parce que là... Il n'y a pas de bonne réponse. Non, il n'y a pas de règle absolue. La règle absolue, c'est le respect, la communication, la bonne volonté. Les accords Toltec, mettons. On va prendre les accords Toltec. Les 4 accords Toltec, moi, ça a changé ma vie. Je suggère à tout le monde les 4 accords Toltec et devenir... Moi, je dis souvent, moi, je suis une Toltec, là, mon Dieu, mais déjà, si tu appliques ça vient d'éliminer des problèmes. Voilà. Fait que c'est comme ça qu'on s'en tient. Puis, comme tu viens de dire, avec le nombre de personnes qu'on est, ça donne un nombre de solutions ou d'approches qui est possible. Là. Fait que c'est à l'infini. Là. Mais toujours avancer en se disant que tout le monde est bien intentionné, tout le monde fait de son mieux. Si j'ai quelque chose qui se passe en moi, c'est mon histoire, pas faire de suppositions, pas prendre des choses personnelles, d'avoir une parole impeccable. C'est ça. Et de toujours faire de son mieux, c'est comme tu l'as dit. Et de garder l'esprit critique. Ah! La 5e. Ah, c'est le 5e accord, t'as raison, t'es bien trop vrai. Je dis oui, t'as trop raison. L'esprit critique. Mais oui. Garder l'esprit critique. C'est pas pour tout le monde, puis c'est pas, je vous dis, c'est pas un chemin qui est facile, mais c'est un chemin qui est fascinant. Je dis que c'est un chemin parce que, tout le monde est en chemin, c'est un chemin, c'est un chemin. Ben écoute, à ce stade-ci, moi je trouve qu'on a fait un beau défrichage. Comment tu te sens? Je sens que j'ai donné peu de détails comme... je pensais qu'on parlait plus des affaires proches, comme comment la réalité se vit, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas eu à l'aborder. Pour moi, ce qui est important, c'est de transmettre que le polyamour, c'est que chacun le vit différemment, puis que c'est une voie d'expansion. C'est une voie d'expansion, c'est un mot que toi tu utilises, et que je suis présentement dans une belle phase, une belle montée, mais là, j'ai compris que ben oui, la vie, ça monte, ça descend. Puis que, je sais pas, tu sais, on surfe la vague. C'est comme en tantra, on surfe. Tu sais, en tout cas, moi, c'est ça qu'on fait en tantra. On essaye de surfer la vague le plus longtemps possible. Fait que je veux juste surfer la vague puis honorer l'instant présent puis accepter que plus tard, ça va être différent de maintenant. Puis voilà. Puis je remercie, en tout cas, toutes les belles personnes qui sont passées dans mon cœur au courant des dernières années. Et dans ton lit. Mais ça, c'est une autre affaire. Ça, je veux dire, il y a des personnes qui sont même pas allées dans mon lit puis qui m'ont fait vivre beaucoup d'émotions. Ah, ça, j'en doute pas. De l'ordre du polyamour. Puis de... Mais en fait, c'est que c'est comme n'importe quelle relation amoureuse, mais là, c'est que tu te permets d'en vivre simultanément. Tu n'es pas limité dans ton expérience, dans tes expériences amoureuse ou sensuelle à cause des émotions de l'autre qui pourraient te contrôler. Puis ce que je te dirais, c'est que moi, avant, je me sentais comme dans un enclos, comme dans un trou de boîte, à force de faire le tour, que tout le gazon il est rendu de la boîte. Tandis que là, j'ai l'impression d'être dans une prairie où l'herbe est verte, puis il fait beau, puis là, j'ai une belle petite source. Puis où est-ce que tu veux que j'aille? Tu sais, je suis tellement comme au meilleur endroit au monde. J'ai pas envie d'aller ailleurs. Pas parce que j'ai une corde, puis pas parce que j'ai un enclos. Je suis libre de rester. En tout cas, ta valeur de liberté est d'une évidence. Tu sais, là, ça a transcendé tout le long de notre conversation. Là. Ben, tu vois, ça, c'est une autre des affaires dans le moment où on s'est rencontrés, là, où je me suis dit à un moment donné, mais qui suis-je? Puis j'ai dit, ben, je vais commencer par
dire c'est quoi mes valeurs. Ben, la liberté, en haut de liste. Ouais, la liberté, la santé, puis je me souviens plus des quoi d'autre, mais la liberté, la santé, c'était vraiment au début, puis à chaque instant, je me dis, ben qu'est-ce qui... Avant de faire quoi que ce soit, est-ce que ça fit dans mes valeurs? Est-ce que ça fait la promotion de ma liberté ou ça la limite? Puis je vais prendre mes décisions en fonction de ça. Puis je veux dire aussi que la relation avec mon conjoint principal, mon partenaire principal, n'est pas sans creux. On a des creux, on remonte, on descend, on remonte, on a la relation comme est tous variée, les autres couples, comme tous les autres ça. couples, On n'est pas juste... On n'est pas juste en plus 5 tout le temps. On monte, on descend, puis on s'accompagne, puis on se... Et t'es encore on se amoureuse? choisit. Oui. T'es encore amoureuse de ton oui. partenaire personnel? Encore plus, qu'on puisse se permettre mutuellement de vivre ces expériences tellement donc, tu es convaincue que le choix de votre relation, d'être polyamoureux, a nourri l'amour que tu as pour ton partenaire principal? Ah, c'est clair. Ah, c'est clair? Ah oui. Ah, je pourrais pas imaginer revenir à des relations où tu as toujours peur de ce que l'autre va dire ou que moi, je me permette de dire à l'autre, ben fais pas ci, puis fais pas ça, puis... Non, je peux pas voir que la vie soit autrement. Ben, ça a du sens, plus que d'amour. Exact. Ça a juste bien du sens. L'amour quand se tu multiplie. Penses. Mais là, tu as dit quelque chose qui m'intrigue un brin. Tu as dit, je pensais qu'on aurait parlé un peu plus de ce que c'est la réalité. Ouais. Mais ça veut dire quoi, en fait? Là? C'est pas important. Pas important. Ben, je suis quand même curieuse. Juste, comme... je sais pas trop, mais je trouve que tous les sujets que tu m'as permis d'exprimer, oui. Je pense que c'est pas mal... Je pense que j'ai pu exprimer l'essentiel de mon expérience. C'est ça. OK. C'est ça. Puis je veux dire aussi qu'il y a eu des moments où je n'étais pas disponible pour rencontrer d'autres personnes parce que j'avais besoin parce que d'autres aspects de ma vie étaient plus prenants ou que j'avais des blessures, que j'avais besoin de me recentrer. Donc, je suis pas non plus juste ouverte et disponible avec n'importe qui. On peut pas toujours être en expansion. C'est pas comme ça. C'est pas... Sinon, en tout cas, dans mon cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sinon, j'ai l'impression que je m'égare. Tu sais, je décolle un peu, là. À un moment donné, c'est pas fou, là, d'avoir envie de se recentrer, de remettre un peu plus de focus, de mettre les idées un peu plus au clair, de faire un peu de ménage pour repartir, pour réouvrir un peu, là. Ouais. Et moi, j'ai toujours été une monogame en série. Ça fait quand même plusieurs années que je suis bien consciente qu'il y a des façons différentes de vivre l'amour. J'ai eu une possibilité avec et l'unique aimant de ma vie, d'aller vivre cette ouverture-là. Ça s'est pas fait pour toutes sortes de raisons. C'est quelque chose que j'ai envie. Je t'écoute, je trouve ça fascinant, je trouve ça beau, je trouve ça mature, je trouve ça sain. Je le souhaite à qui nous écoute. Et je te dis que je vais laisser cette place-là ouverte à ce type-là, parce que tu vois, un peu plus tôt, quand tu es arrivé, on s'est fait un petit brunch, là. Et puis, on s'est mis à se parler un peu de nos vies personnelles parce qu'on est aussi amis. Puis, je te disais que là, ça y est, moi, je suis disponible à rencontrer quelqu'un. Mais je devrais plutôt dire, je suis disponible à rencontrer quelques-uns. Juste ça, dans la parole impeccable, je pense justement encore plus ouvrir sur les possibilités de rencontre et justement avoir plus d'amour dans le fond que de trouver le bon gars. Je suis fondamentalement très 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 hétérosexuelle, mais peut-être que justement il y en a sûrement plus qu'un. Alors pourquoi pas justement laisser cette ouverture-là pour moi. Et à la grâce de Dieu. Ben écoute, je sais pas, as-tu quelque chose que tu as envie de rajouter? Ben c'est sûr que tu dis quelque chose, on voudrait rajouter quelque chose. Oui, c'est comme ça que j'aime ça rebondit. Oui, mais c'est un peu, en fait, c'est de laisser tomber les attentes, d'avancer sans attente. Et puis, c'est sûr que si t'es pour en avoir juste un, puis qu'il faut qu'il fasse tout, là, c'est sûr que t'as plein d'attentes. Mais d'avancer avec le cœur ouvert, la confiance que la vie va nous donner, des expériences satisfaisantes, qui nous conviennent. Et puis, laisser tomber les attentes, ça fait partie aussi de ma définition du polyamour.
Parce que ça, tu vois, ça vient d'ouvrir, tu sais, on dit que ça rebondit, parce que souvent, on a tellement d'attentes sur notre partenaire quand on est en couple monogame. Il faut qu'il soit l'ami, le père, le collègue de travail, l'amant impeccable. Il faut qu'il soit tout ça. C'est beaucoup de pression qu'on met. Et là, on a des attentes. Lorsque justement le conjoint ne répond pas à l'attente, là, ça fout le bordel. La beauté de la polyamour, c'est que tu mets pas la pression sur une personne de remplir tous les besoins. Tu peux avoir des besoins d'amitié, de plus de sexualité. Et là, justement, ça enlève beaucoup de pression. Et cette idée-là que le gazon est plus vert dans la cour du voisin. Ah! Fait que là, quand tu peux y aller dans la cour du voisin, là, ben, tu peux vraiment voir. Puis une fois que tu es rendu de l'autre bord, tu te dis, ah, ben, regarde, ça a l'air pas pire de mon côté aussi. Puis tu peux aller voir exactement qu'est-ce qu'il y en a, puis pas t'imaginer que c'est mieux ailleurs. Toutes sortes de scénarios. Mais d'où, tu vois, encore une fois, ça vient de rebondir. Les gens, je pense, avec la notion de la jalousie, que l'autre partenaire pourrait justement être avec quelqu'un d'autre et bon, mais d'un coup, elle aime plus l'autre. Exact. Donc là, on arrive à travailler sur l'estime de soi. Ah! Puis moi, tu vois, on pourrait repartir. Clap, on recommence! Moi, ça me convainc. C'est pas que ça me pousse, c'est que ça me convainc, ça m'encourage à être toujours au meilleur de moi-même. Oh, que c'est beau! Si moi, je deviens bitch ou quelque chose, ben pourquoi est-ce qu'il resterait avec moi? Tu sais, si je suis pas au meilleur de moi-même, il revient vers moi parce que je suis ce que j'ai de mieux à offrir. Puis s'il me dit, ben Magali, j'ai trouvé mieux ailleurs, puis je m'en vais, ben je vais dire, tant mieux pour toi. Tu sais, je suis content que tu aies trouvé quelque chose de mieux le mieux que moi je suis capable d'offrir. Okay. Fait que ça me pousse à être une meilleure au lieu d'avoir la peur que tu sois moins aimé qu'une autre personne. C'est que clairement, tu t'attardes pas à ça. Si de toute façon, il y a amour ailleurs, il y en a probablement plus pour toi aussi. Oui, c'est ça qui arrive en plus. On n'a pas parlé de ça. Quand il y a de l'amour ailleurs, là, c'est drôle, l'amour entre chacun, tout le monde est comme, il y a une effervescence amoureuse. Parce que c'est ça, tu l'as vécu, ton conjoint principal qui rencontre quelqu'un qui vit un high d'amoureux, ça te revient chez vous. Oui, puis si moi je dis, OK, je m'en vais voir un gars, première affaire que je sais, il est en train de me faire l'amour, tu sais, parce que j'ai marqué son territoire, tu sais. Ça fait plus de... Je sais pas, quand je l'embrasse, c'est pas pareil. Ça fait un buzz. Et l'ouverture sur l'homosexualité. Si t'attends pas à ce que... Je veux dire, moi aussi, je suis hétéro. Une femme, c'est super, une femme, mais si je suis obligée d'en choisir juste un, ben il va falloir que ce soit un gars, parce que... Mais là, non, je suis pas obligée d'en choisir juste un. Je peux être avec une femme, même si elle a pas de pénis, c'est pas grave, parce que je vais en trouver ailleurs, un pénis, tu sais. OK. Fait que là, est-ce que ton conjoint est également sur le spectre, là? Est-ce que lui, il va expérimenter avec d'autres hommes? Non. Ah! Mais, c'est pas grave, il y pense, il ouvre sa tête, il se demande mais pourquoi, comment ça se fait que je suis là, puis ça le questionne, il s'observe avec curiosité. OK. Puis pas juste avec des goûts, ouais, les gars. Donc, non, ça, il s'observe avec curiosité. OK. Donc, si vous vivez un trouble, ça a souvent été deux femmes, un homme, pas l'inverse. Ouais. OK. C'est ça. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais vivre éventuellement? Je dirais pas non. Ben non. Non, je dirais pas non, c'est sûr. Ouais. Ah, mais oui. Quand il y a trop de... Le problème, c'est que quand tous les gars sont hétéros, puis que les filles... c'est ça. Là, les filles peuvent plus s'occuper entre filles, parce qu'il faut que les filles s'occupent des gars, puis là, ça peut comme limiter le choix. Mais en tout cas, moi, je suis pour la curiosité, puis... clairement, l'ouverture, puis l'exploration, puis tout ça. Mais c'est ça aussi, c'est quelque chose que je sais qui revient souvent, c'est le principe de on est ouvert à d'autres partenaires, mais souvent l'homme hétérosexuel n'aura pas tellement d'ouverture à la curiosité homosexuelle. Je dis pas tous, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui va revenir à la blague. Oh, moi je veux bien les hommes que je connais qui ont eu des expériences, par exemple dans des ateliers de tantra, où ils ont pu aborder une sensualité ou une tendresse avec un homme, se rendre compte que ça peut tomber, ces préjugés-là ou ces limites-là. Quand il y a l'ouverture de... Quand il y a une expérience
positive, dans un cadre sécuritaire. Pour ça, les ateliers de tantra, c'est bien. OK, ben oui, j'imagine que ça... C'est un peu le but aussi de faire en sorte qu'il y ait de la place pour explorer de nouvelles avenues, là. C'est drôle parce que je l'ai d'en face depuis tantôt, et puis j'ai juste envie de le dire, moi j'aime beaucoup la littérature érotique. Hein. J'ai même un book club érotique qu'on a commencé il y a quelques temps qui s'appelle The Miss Bleu Nuits Erotic Book Club. On est dû justement pour une nouvelle rencontre et j'ai des centaines de livres érotiques, gracieuseté de mon feu mentor. C'est le père d'une amie qui était un grand collectionneur de livres érotiques et qu'il n'avait 5000 chez lui, dans son appartement à son décès. Wow. J'en ai ici une centaine. Et puis, et là, en parallèle à ce qu'on vient de raconter, ben, on connaît d'un couple littéraire très connu pour être genre les pionniers de la polyamour et j'ai nommé Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Eux autres, ça faisait déjà des années que c'était su que c'était dans leur relation amoureuse qu'il y avait l'ouverture sur d'autres individus et qu'avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et bon, eux autres, c'était parce que c'était des artistes, puis on le sait bien, puis bon, voilà. Mais c'est juste fascinant de, tu sais, c'est pas d'hier, la polyamour, puis bon, en parallèle avec ça, je sais pas si tu as pu entendre, je suis en retour en classe avec une amie qui s'appelle Jade, qui est professeure au cégep et qui donne des cours de sexualité au cégep. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est que je fais tout son programme scolaire avec elle et on a enregistré le mois dernier mon premier cours qui est une durée d'à peu près 3 heures et c'est l'histoire de la sexualité. Alors à travers les cultures, on peut évidemment voir aussi, tu sais là on a une expérience qui est clairement plus occidentale pour tu sais de ton expérience québécoise ici Magali au Québec d'une femme 50aine d'années, mais il y a certaines cultures que pour eux autres c'est la façon d'être, c'est la façon de vivre et on le sait. Bon, les Grecs, il y avait déjà une grande ouverture sur la sexualité, bon, qui s'est perdue au courant des années. Ce que j'ai envie d'aller aussi avec ça, c'est est-ce que tu peux voir que dans le temps, le polyamour va devenir quelque chose de plus vécu, abordé est-ce que tu le vois pour notre société ou... Je ne saurais pas comment répondre à ça parce qu'il y a la montée de la droite. On ne dira pas son nom. Oui. Il y a des fois, il y avait des jeunes qui sont en ouverture, en expansion d'eux-mêmes. Moi, j'en vois plein des jeunes qui sont qui sont souples, tu sais, puis qui peuvent vouloir expérimenter des choses d'ouverture. Mais en même temps, j'ai l'impression que je vois aussi des personnes qui sont fermés, qui vivent de l'anxiété, fait que on dirait qu'on a les deux simultanément. Moi, je suis un peu dans ma bulle d'amour, puis je fréquente du monde qui sont ouverts, puis je choisis mes lieux, tu sais. Je choisis mes fréquentations. Ouais. Fait que moi, je suis là-dedans, mais je ne saurais porter un regard objectif sur l'ensemble de la société, mais je suis comme tentée de dire que non. Que non. Mais c'est comme un balancier, hein, l'évolution en général. Alors, cette montée de la droite, je veux dire, c'est une montée du balancier qui va éventuellement... Moi, j'ai confiance qu'éventuellement, le balancier va prendre d'autres bords. Tu sais, à un moment donné, on a eu l'époque Peace and Love, puis là, c'était la grande ouverture à ça. Là, danger. On a ramené ça. Fait que c'est cette espèce de mouvement de balancier qu'on va souhaiter qui va repartir de l'autre bord pour toutes sortes de raisons. Là. Pour moi, être polyamoureuse, c'est une identité sexuelle comme l'homosexualité. Puis quand je vois, mettons, c'est des jeunes qui sont dans des questions d'identité de genre, s'ils vivent de la répression, pour moi, je m'identifie comme toutes les LGBTQ+, machin, qui peuvent aussi finalement subir des contre-coups de cette répression-là. Donc, que t'as pas expérimenté, par contre. Directement, non. Directement, non. Non, okay. Parce que mais comme tu dis... Je suis une femme, j'ai pas de l'air, j'ai pas des aspects qui pourraient traduire
c'est pas une divergence, là, mais en tout cas, mes choix sexuels, Oui. ça paraît pas. Puis ben, comme ben, tu viens- j'ai une tu- grande gueule, je me défends, tu sais. Puis déjà, tu sais, de t'entourer des gens qui sont mind-like, là, Ouais. c'est sûr que tu confrontes moins, mais tu peux voir que ça pourrait être le cas, d'où le fait de t'identifier à un groupe minoritaire qui Ouais. parfois ont les contre-coups, là. Ouais, fait que c'est ça. Je trouve que les jeunes qui ont des questions d'identité de genre, c'est un peu comme tu sais, les petits oiseaux dans les mines, là, Des canaris. les canaris, tu sais, qui vont être les premiers qui vont souffrir. Fait qu'il faudrait peut-être faire attention à ça. Fait que quand j'entends des propos durs à leur encontre, je sens que ça pourrait influencer toute cette pente de la population qui... Oui. D'où l'éducation sexuelle, comme Jade, là, qui me raconte aussi qu'elle a un cours justement sur parler à ses étudiants et étudiantes sur tous les aspects possibles, que justement, il n'y a pas la case monogame, il y en a plein d'autres, et que c'est correct, et qu'elle invite évidemment les étudiants et étudiantes à partager s'ils sont à l'aise en groupe, sinon elle a toujours sa porte ouverte pour leur dire, écoute, il y a tellement d'autres façons d'explorer sa sexualité, et c'est important, écoute, elle préconise, elle est tellement contente de pouvoir justement aussi avoir cette plateforme-là pour justement repousser contre cette espèce de droite-là qui voudrait réprimer le tout, là. Toi, tu te vois-tu monter au flambeau? Moi, je suis fière d'être polyamoureuse. Oui, mais Ouais. tu te vois-tu un jour peut-être prendre une plateforme pour être capable de revendiquer ça puis laisser la place? Peut-être? Bof, pas aller me battre pour me battre. Là. Non, J'ai t'as pas cette... J'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais non, on s'en va au Costa Rica, chose. Non, moi, je vis la vie, tu sais, je vis pas juste ma vie, je vis la vie, puis la vie, c'est pas d'aller s'obstiner. J'ai même envie de dire, dans ton cas, puis c'est quelque chose que j'avais lu et que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai essayé d'instaurer dans ma vie, laisser la vie nous vivre. Voilà. Laisser la vie nous vivre. C'est exactement ça. Voilà, ma belle. Ben écoute, je te remercie tellement. C'est un grand plaisir. C'est vraiment agréable. Écoute, si jamais tu vois quelque chose que tu as envie de rajouter, c'est le temps de le faire. Ah non, c'est Ça bon. y est, t'es complet. Et sinon, ben écoute, à n'importe quand, si tu vois d'autres sujets que tu as envie de partager. On en a ouvert, hein, l'amour On au en travail. a ouvert, écoute, là, oui, exactement. Et puis, ben écoute, encore une fois, je te remercie énormément. C'est super agréable. Puis, écoute, j'ai envie d'aller à... Comment ça s'appelle? Ecstatic Temple. Je pense que c'est un rendez-vous. On va faire ça. J'aimerais bien pouvoir participer à ça. Alors, merci beaucoup à mes auditeurs, auditrices. C'est Miss Blue Nuit qui vous dit, à la prochaine fois.